Le comte de Vaudreuil est décédé, laissant Mathilde bien désemparée. Mais celle-ci porte maintenant le nom de son bienfaiteur, puisqu'il l'a adoptée avant d'être attaquée par son ex-ami Koronitz. Mis au courant par son père, François de Vaudreuil connaît maintenant l'identité des vrais parents de Mathilde. Quel silence, n'est-ce pas? Oh oui, c'est presque irréel. Tu sais, personne d'autre que nous deux n'est resté au couvent aujourd'hui. Justement, je me demandais quand j'étais sortie la dernière fois. Tu as vu comme elles étaient heureuses, nos compagnes, quand leurs parents sont venus les chercher ce matin? Oh. Excuse-moi, je t'en prie, j'avais complètement oublié pour tes parents. Oh non, ne t'inquiète pas pour moi. Mathilde de Vaudreuil. Oui, ma mère, je vous écoute. Qu'y a-t-il? Monsieur François de Vaudreuil vous a envoyé prendre. Le carrosse attend à l'entrée principale. Oh, vraiment, ma mère? François a pensé à moi? Je suis partagée entre la joie de sortir et la tristesse de te laisser seule. Non, ne te fais pas de soucis pour moi. Et puis c'est ta première sortie depuis que tu es titrée. À bientôt, Michel. Je te raconterai tout à mon retour. Promets-moi d'être très prudente. Mathilde de Vaudreuil. Mon nouveau nom depuis que monsieur le comte m'a adoptée. Je ne m'habitue pas à l'idée d'être devenue noble. Oh, Mathilde! François! Me voilà. Oh, Mathilde, je suis heureux de te voir. Oh, je dois te remercier vivement de m'avoir fait chercher. Mais que dis-tu? Les remerciements sont inutiles, puisque tu fais maintenant partie de la famille. Je dois encore me faire à l'idée que j'en ai une. Je te comprends, mais je crois que tu t'y habitueras très vite. Je vais demander qu'on prépare un dîner de fête. François. Je voudrais que tu m'accordes une faveur. Laquelle, dis-moi? Eh bien, si c'était possible, j'aimerais que tu m'accompagnes au château de Versailles. Et pourquoi tiens-tu à y aller? Je voudrais faire la connaissance de ma sœur. Je ne l'ai encore jamais rencontrée. Toi, maintenant, tu dois savoir qui elle est, n'est-ce pas? Oh, je t'en prie, dis-moi la vérité au sujet de ma naissance. Je suis sans cesse tourmentée par toutes les questions qui me viennent à l'esprit. Souviens-toi que tu connaîtras ce secret quand le moment sera venu. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop tôt. Je comprends, mais... Et surtout, n'essaie pas de le dévoiler toi-même. Cela pourrait être très dangereux pour toi. Oh, excuse-moi d'insister, mais je ne vois pas ce qu'il y a de dangereux à rencontrer sa propre sœur. Ça suffit. Oh. Pauvre Mathilde. Vous allez bien, mademoiselle? Oh oui, j'ai simplement eu très peur. Quelle honte! Ces gentilshommes n'ont de respect pour personne! Yeah! Papa et maman, j'aurais mille fois préféré continuer de vendre des fleurs avec vous plutôt que de devenir la fille d'un noble. J'étais si heureuse en ce temps-là, je me sentais aimée. Quelle misère! Ce carrosse ne vaut rien! Oh! Venez, cocher, nous allons lui donner un petit coup de main, il est en difficulté. Mais mademoiselle, vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes noble. Et c'est cet homme qui a failli nous renverser tout à l'heure. Peut-être, mais il a besoin d'aide maintenant. Vous pouvez rester là. Hein? Quelle tête de mule! Nous allons vous aider, monsieur. Oh, tous mes respects, mademoiselle, et ma reconnaissance éternelle. On y va? Ah. Allez, un petit peu de courage. Encore un petit effort, allez. 1, 2, 3. Allez, encore mes braves chevaux, on y est presque, allez. Allez, les chevaux, allez.
Tu as été formidable, mon beau. Sans votre aide, je n'aurais jamais pu remettre mon carrosse sur la route. Merci encore, mademoiselle. Oh, ce fut un tel plaisir, monsieur. Puis-je me permettre de vous demander votre nom, mademoiselle? Bien sûr, monsieur, c'est Mathilde. Mathilde. Je m'appelle Mathilde de Vaudreuil. Ah, très bien. Vous êtes donc la très jolie fille du comte de Vaudreuil. Je me présente, je suis le capitaine Louis Dugard. J'ai l'honneur de commander les gardes françaises de Sa Majesté. Oh, mais peut-être êtes-vous au château? Très souvent, si vous voulez m'excuser. Capitaine! Oui, mademoiselle, je suis à vos ordres. Oh, pardonnez-moi, capitaine Dugard, mais j'ai une grande faveur à vous demander. Soyez bien aise de me le dire, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Voilà, je souhaite visiter le château de Versailles. En vérité, j'ai besoin de m'y rendre pour des raisons personnelles. Vous n'avez qu'à choisir le moment qui vous convient le mieux. Et quand vous arriverez au château, vous n'aurez qu'à demander le capitaine Dugard. Vous pouvez compter sur moi. C'est fantastique. J'ai enfin trouvé le moyen d'entrer au palais pour découvrir qui est ma sœur. Alors, mademoiselle, nous partons. Cocher, voulez-vous m'emmener dans l'île de la Cité? Certainement, mademoiselle, nous y allons. L'île de la Cité. Je vais enfin revoir tous mes amis. Attention, les carrosses rouges arrivent! Attention! Vite! Monsieur Blanc-Bec le font exprès! Il faut faire quelque chose! C'est incroyable ça! Regardez-moi ça! Oh, ils reviennent par là! Ah, ça revient! Voilà! Mais qui est dans ce carrosse? Oh, j'ai l'impression que je la connais. Moi aussi, ce n'est pas la petite fleuriste. Bonjour, Françoise. Mathilde! Bonjour, Charles. Excuse-moi, mais tu as choisi un bien mauvais moment pour revenir. Cet endroit est dangereux pour toi, il vaut mieux que tu partes. Montez, mademoiselle. Il ne m'arrivera rien. Attendez-moi plus loin. Je vous attendrai au coin de la rue. Mathilde, je t'assure que tu devrais t'en aller aussi. Ne t'inquiète pas autant pour moi. Ce que j'en dis, c'est pour ton bien. Aliboron, Théobald, vous êtes les seuls à être contents de me voir. Les gens du marché sont devenus tellement bizarres. Ils ont tellement changé. Tout ça, c'est la faute à ces damnés carrosses rouges qui font la course dans la ville. Ces jeunes nobles s'amusent aux dépens du peuple. Ils reviennent. Mettez-vous à l'abri. Attention. Ils reviennent. Une bonne leçon! Une bonne idée, oui! Laissez pas s'échapper! Vite, dépêchez-vous! Elle nous échappera pas! On va une chance! Allez tout droit! Tout droit, Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de cris et de tapage? Sans doute ces jeunes nobles qui font des bêtises. Oh, tu as entendu ce bruit? Oui, c'est la porte. Tais-toi, sinon tu le regretteras. Mathieu? Mais que faites-vous avec ce couteau? Décidément, notre destin est de nous rencontrer. Si je m'attendais à vous revoir ici... Je suis certain qu'il est venu par là. Il est forcément dans les parages. Attendez, je vais demander. T'as pas vu un homme bien habillé traîner par ici? Non, je n'ai rien vu.
Si tu l'aperçois, tu nous avertis tout de suite. Ce blanc-bec mérite qu'on lui donne une bonne leçon. Bien. Hé, Charles, Qu'y a-t-il? toi qui écris sur le journal, pas vrai? Eh, vous le savez bien. Alors pourquoi tu n'as rien écrit sur ces damnés Je nobles? le ferai, je n'ai pas l'intention d'attendre davantage. Bravo Charles, c'est comme ça qu'on aime les journalistes. Et très bientôt, vous verrez ce que j'écrirai. Ouais, on compte sur toi. Vous avez raison, je vous jure qu'une fois commencés les articles sur eux, je continuerai jusqu'à la fin. Ah, ça c'est super. Bravo Charles. J'ai bien hâte de voir ce que réussira à écrire ce petit journaliste. Ah, c'est le carrosse de Jean. Écartez-vous! Lâche! Louis! Qu'allez-vous faire de Louis? Louis! Je suis ici, Jean. Ah, lâchez-moi! Dépêchons-nous de partir! Laissez-moi! Vous n'êtes qu'un lâche! Laissez-moi! Ah! Au revoir. Tu n'as rien de cassé, j'espère. Il m'a fait aucun mal. Alain! Alain, attention! Alain! Comment un être humain peut-il se comporter ainsi avec un enfant? Ces gentilshommes sont sans cœur et je dénoncerai leur cruauté, même si je dois y laisser la vie. Mathieu, Oui, Mathilde. rendez-vous ce soir, comme d'habitude, à minuit précis. Le comportement de ces jeunes voyous, hein, est devenu insupportable, créant un climat de tension qui... Hein? Si je ne fais pas erreur, tu es Charles, le journaliste, n'est-ce pas? Mais qui êtes-vous donc? Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous sommes les deux jeunes voyous dont tu dénonces les actions dans ton article. Et on a décidé de t'emmener finir ton papier dans une des cellules de Versailles, ça te va? Ouh! Ouh! Vite, ne perdons pas de temps. Écoute, c'est terrible. On a enlevé Charles il y a 1 heure. Qu'est-ce que tu me racontes? Voici le château de Versailles. C'est là que ma sœur habite. Mais ce soir, nous devons nous occuper de Charles. Pas un mot, pas un geste. Où sont les gardes françaises? En fait, je n'en sais rien, moi, Où sont les gardes françaises? D'habitude, on les trouve dans la salle à gauche du salon principal. Il faut passer par l'escalier de la première salle. Ah, nous y sommes presque. À vos ordres, je vais voir le prisonnier et je reviens. Fais vite. C'était la voix de Louis. Pensons d'abord à Charles. Tu dis que cette Mathilde est la sœur de François de Vaudreuil, celui qui se croit le meilleur des jeunes titrés de Versailles. Tu as tout compris. Et que feras-tu de cette fille quand elle sera ici? Tu veux t'en servir contre son frère? Je verrai en temps et lieu. Pour l'instant, décide-toi à jeter une carte. Continue à être le gentil. Oh. Mathieu! Mon pauvre Charles, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Comment as-tu réussi à savoir que j'étais ici, mais tu es l'épée de la liberté? Oh, dépêchons-nous de nous en aller.
Attention, il faut pas faire de bruit. Oh, Louis, il y a quelqu'un qui est entré. Quoi? Oh. Vite, partez. Je vous couvrirai. D'accord, fais attention, bonne chance. Oh, mais regarde qui est là. C'est l'épée de la liberté qui nous fait l'honneur de sa visite. Tu as pris de grands risques en t'introduisant ici, c'est bien dommage. Tu aurais pu profiter de notre compagnie autrement, à toi, Jean. Elle se défend bien, la garce. Mais t'arrive-t-il, Jean? Tu peux faire mieux. Arrête-toi! À mort! À mort! Oh non, Jean! Oh! Où est-elle? Elle s'est cachée. J'ai entendu des cris, qu'y a-t-il? Il y a une intruse, fouillez le château et trouvez-la. Ne la laissez pas s'enfuir, c'est un ordre. Par ici! Et vite! Vous deux, allez de ce côté! Allez chercher les torches! Comme elle est belle. D'après les apparences, vous êtes l'épée de la liberté. Sortez vite du château ou ils vous feront prisonnière. Oui, merci. Ah. Cette mélodie, je l'ai déjà entendue quand j'étais toute petite. Vous deux, de ce côté-là, contrôlez les salons. Pardonnez-moi, Votre Majesté, avez-vous aperçu quelqu'un qui s'enfuyait? Pas du tout. Merci. Excusez-moi, Votre Majesté. Encore rien, elle a disparu. Elle n'est pas dans les salons. Elle n'est pas non plus dans les jardins. Oh, c'est impossible, continuez de chercher. C'est elle qui s'enfuit. Oh. J'ai emmené Charles dans un lieu sûr, il va déjà mieux. C'est très bien, Mathieu. Ah. J'ai encore un compte à régler, mais je dois le faire toute seule. Allez. Bonne chance, l'épée de la liberté. Débarrasse-nous aussi de ce sans-cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Oh. Allons, Charles, qu'est-ce que t'attends pour écrire ton article? C'est déjà l'aube. Cet article doit être bien tourné. Je cherche la meilleure formule. Mais si tu continues de t'énerver, je n'y arriverai pas. Encore une fois, l'épée de la liberté est celle qui protège et défend les faibles et les opprimés, a fait triompher la justice. Cette femme, au péril de sa vie, a porté un grand coup contre ces crapules qui se disent nobles. Elle a rendu au peuple sa confiance en un avenir meilleur.